Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformeprelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Aujourd'hui, je vous parle du gonflement du ventre. C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment parlé de, puis ça touche beaucoup de femmes. Ça peut être après un repas, puis on se sent vraiment gonflé. Ça peut être pendant une semaine en entier, ça peut être plusieurs semaines, puis on ne sait jamais pourquoi. Donc, je vais vous aider à éviter d'être gonflé ou si vous l'êtes gonflé, comment diminuer ce gonflement. Il y a beaucoup de reportages ou de choses qui vont être dites que c'est on est intolérant au gluten, on est intolérant au lactose, on peut être intolérant aux œufs, on peut être intolérant au fructose. Il y a tellement de choses où est-ce qu'on peut avoir une intolérance, mais il y a beaucoup de choses dans notre alimentation aussi qui peuvent nous faire gonfler. Entre autres, tout ce qui est les sucres artificiels. Les sucres artificiels, c'est énorme qu'est-ce que ça peut nous faire faire. Puis moi, je suis une grande fan de sucres artificiels. C'est quelque chose que je travaille pour diminuer énormément parce que je vais boire du café le matin, mais moi, je me dis, bon, ben, je vais prendre du sucre artificiel, ça va moins calorique, j'ai pas de calories, je peux quand même boire mon café quand je suis en diète, mais je deviens énormément gonflée, ce qui n'est pas nécessairement mieux. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais virer vers le bon sucre, je vais virer vers du sucre normal. Oui, il y a 15 calories pour une cuillère, mais ça va finir là. Puis, ça va m'éviter à être gonflée. Je vais subir ces 15 calories-là versus que j'en ai pas pantoute. Ça dépend de la quantité de sucre aussi qu'on met dedans. Il y a différents types de sucre qui sortent maintenant pour éviter à ce que ça soit des gonflements puis tout ça. La raison pourquoi, je vais vous expliquer qu'on gonfle, c'est que notre système ne digère pas facilement ce qu'on va mettre dans notre corps. Fait que si on a une intolérance, c'est vraiment ça, c'est que nos intestins n'ont pas les bactéries nécessaires pour digérer et absorber ces aliments-là. Donc, ça passe tout droit. Ça fait un effet de diarrhée, ça peut faire une constipation, ça peut avoir différents impacts sur le corps de chacun. Donc, c'est important de ne pas trop négliger. Il ne faut pas négliger ça non plus parce que c'est inconfortable. C'est pas plaisant, tu sais, je veux dire, ça va super bien, tu perds du poids, tu te sens bien, à part le fait que ton ventre est super gonflé. Puis normalement, en tant que femme, qu'est-ce qu'on veut qui diminue en premier? C'est le ventre, puis on subit le gonflement pour aucune raison quand on met tant d'efforts dedans. Donc, je vais vous aider dans le fond, à vous donner des trucs, qu'est-ce qui peut aider énormément à diminuer le gonflement. Et le premier, j'en ai parlé beaucoup, et j'arrêterai pas à en parler, c'est le chia. Encore une fois, chia, les fibres, les fruits, surtout les baies, donc tout ce qui est mûr, bleuet, framboise, fraise, c'est rempli de fibres. Et ça peut vraiment aider à passer un petit peu plus et garder dans le fond que ça soit plus consistant. Fait que éviter la diarrhée. Les fibres, ce que ça va faire, c'est que ça va aller chercher toute l'eau, puis ça va, dans le fond, l'englober, je vous dirais, là. Ça va tout absorber l'eau dans ces cellules de fibres, puis ça va aider à évacuer. Versus quand on a la diarrhée, ça passe tout droit. Avec des fibres, ça devient un petit peu plus consistant. Fait que c'est le fun, je vous parle de caca, là, mais bon, ça vous aide à comprendre ce que ça fait, les fibres. Des fibres, c'est pas absorbé, c'est pas digéré par le corps, fait que ça passe vraiment dans l'intestin, fait que c'est important, ça l'aide à évacuer. Ça, c'est le premier. Puis encore une fois, d'autres choses qui vont causer les gonflements, il y en a, en fait, il y en a beaucoup, là. La gomme. Quand on mâche la gomme, la bouche est ouverte, on gobe beaucoup d'air en mangeant de la gomme. Et puis, ça peut faire qu'on est plus gonflé. Au niveau de l'air, c'est ridicule, mais moi, j'en mange beaucoup de gomme en diète parce que je ne peux pas rien manger d'autre. Donc, je mange énormément de gomme, puis je réalise que je gonfle énormément. Donc, pourtant, après la compétition, je suis correcte, puis je vais manger, tu sais, pas mal les mêmes choses, juste en quantité un petit peu plus grande, mais je mange bien moins de gomme parce qu'on dirait que je me tourne vers la gomme parce que j'ai faim, donc c'est comme si je mangeais quelque chose. Tout ce qui est Crystal Light, tout ce qui est carbonisé, donc le soda, ça, je vous recommande zéro de prendre ça, même que ça soit diète ou pas, là. C'est pas quelque chose que je vous suggère, mais aucunement. À part ça, je vais vous garder le reste pour la deuxième capsule. Donc, mes trucs sont vraiment dans la deuxième capsule, mais au moins, je vous ai laissé savoir que les fibres, ça peut aider énormément. C'est pas en prendre trop, par exemple, de fibres, parce que trop de fibres peut créer la constipation. Puis vous pouvez être encore plus gonflé. Donc, on recommande normalement entre 25 et 30 grammes de fibres par jour. OK? Donc, sur ce, dans le fond, je vais vous revenir avec la deuxième capsule avec mes autres trucs.
À tout de suite.